Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Itinéraire Entreprise, diffusée bien sûr sur le Figaro. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir en plateau Rémi Minkela. Bienvenue. Merci, bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes directeur employé expérience chez Saegus, un cabinet qui réinvente le conseil aux entreprises, notamment en matière de digital. Et vous êtes accompagné en plateau de Patrick Pensier. Bienvenue. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes responsable de la direction Data, Digital et Innovation de la Banque Postale Asset Management. Merci à tous les deux d'être en plateau avec nous pour nous partager votre expertise. Rémi Minkela, je vais commencer avec une question pour vous, relative aux enjeux des entreprises en matière de transformation digitale et puis d'intégration également des nouveaux enjeux d'hybridation du travail. On en est où? Alors effectivement, les récents événements nous ont démontré la capacité des entreprises à s'adapter à l'hybridation du travail. Force est de constater, c'est qu'on a pu analyser qu'aujourd'hui, peu importe l'endroit où on se trouve, l'important c'est de permettre à nos salariés, à vos salariés, de pouvoir travailler, produire, collaborer. On a remarqué également que l'utilisateur final, avant de se déplacer, il analysait ses tâches quotidiennes, ce qu'il avait à faire dans la journée, et en fonction de ces tâches qu'il avait à faire dans la journée, il allait décider finalement de l'endroit d'où il allait travailler. Par exemple, si j'ai effectivement un document PowerPoint à produire, peut-être que je vais préférer le télétravail parce que ça va me permettre de me concentrer. Et à contrario, si j'ai besoin de collaborer avec mes collaborateurs, je vais me rendre sur le lieu de mon entreprise. Alors, face à ces nouveaux enjeux, parce que c'est important, ce choix, cette sélection du lieu de travail, les entreprises ont besoin d'adapter leur environnement physique, parce que moi, utilisateur final, quand je vais arriver dans mon entreprise, ce dont je vais attendre, c'est que l'entreprise me mette à disposition des moyens, des services, des solutions qui me permettent peut-être de réserver des espaces, réserver un parking, réserver des espaces de collaboration. Et tout ça sont des enjeux fondamentaux pour les entreprises qu'ils doivent prendre en considération aujourd'hui. Il n'y a plus que, j'ai envie de dire, le poste de travail est un élément important, l'environnement physique l'est encore plus. Donc c'est trouver la solution de travail adaptée pour chacun au bon moment. Exactement, c'est exactement ça. Alors j'ai envie de parler de combat, mais en tout cas votre spécialité c'est l'employee experience. Comment est-ce que vous décririez cette approche ? Alors, cette approche de l'employé expérience, MX, comme on l'appelle chez nous, est une approche finalement qui vise à créer un environnement optimal pour que les employés puissent réaliser leur activité quotidienne de façon, j'ai envie de dire, en tout cas de travailler dans les meilleures conditions. Cette, on va dire, employé expérience va s'appuyer sur 3 valeurs, 3 éléments, 3 piliers importants. Le premier, c'est l'humain. Oui, parce qu'effectivement, il va falloir travailler sur une expérience humaine veillant à la satisfaction de vos collaborateurs, au bien-être. Et bien évidemment, c'est important aujourd'hui, c'est un enjeu majeur, c'est à l'engagement des employés avec votre entreprise. Le deuxième pilier que nous, on aborde, c'est l'expérience, on va dire, en tout cas un ensemble d'outils et de technologies qui vont contribuer finalement à optimiser la productivité et, on va dire, la partie business value. Et enfin, on parlait tout à l'heure, c'est la partie physique. Oui, l'environnement de travail est important. L'environnement de travail doit être conçu pour être finalement connecté aux meilleurs outils technologiques. Puis à l'heure de l'hybridation du travail, c'est vrai que les lieux physiques, les sites, reprennent une importance qu'ils avaient pu perdre en partie. Et justement, on prend plaisir à retourner sur site pour collaborer, comme vous le disiez tout à l'heure. Tout à fait. Patrick Pensier, ça implique de travailler avec vos clients sur du 100% digital ? C'est ça, en fait, le challenge, c'était, on va dire, nous on appelait ça aussi le 360 digital, donc essayer de couvrir un maximum d'usages au sein de l'entreprise. Parce que nous, on venait d'un bâtiment qui était un petit peu ancien, donc avec des usages au niveau des salles de réunion qui n'étaient pas forcément évidents, où les gens allaient se demander s'ils allaient réussir à faire marcher la visio en entrant. Pas toujours adapté aux besoins. Pas toujours adapté aux besoins. Et malgré on va dire, l'expérience Covid, le télétravail, on avait besoin de passer sur quelque chose de beaucoup plus qualitatif. Et c'est vrai que la collaboration avec le cabinet Saegus a permis, on va dire, d'allier une expérience de travail sur l'innovation, le confort et la collaboration aussi entre employés. Et tout ça, on va dire, en respectant la stratégie de l'entreprise, la stratégie digitale aussi de l'entreprise. Et nous avons mis en place on va dire des environnements digitaux sur les salles de réunion. Déjà, les salles de réunion, parce qu'elles sont très utilisées. Et on avait besoin justement, comme disait Rémi, de la partie hybride avec une partie des personnes en télétravail, une autre partie en physique, parfois même sur 2 salles de réunion connectées en même temps pour certains meetings où on avait besoin
on va dire de tout le monde De sur fédérer site. deux équipes, Exactement, bien sûr. de fédérer plusieurs équipes. Donc ça, on l'a fait grâce voilà, au matériel qu'on a installé, avec maintenant aussi, pour améliorer l'expérience, des caméras qui savent reconnaître le nombre de personnes, qui savent, on va dire, faire le bon plan au niveau de la salle de réunion, aller sur la personne qui parle, donc bien le cadrer. Bon, voilà, c'est des choses importantes qui, lorsqu'on est en télétravail, permettent de se sentir onboardé, enfin, voilà, dans la réunion. Donc de mieux participer, même à distance, dans une réunion hybride. Très clair. Rémi Minkela, vous envisagez d'ailleurs votre métier de manière très différente puisque vous vous décrivez comme une consultech. Qu'est-ce que ça change dans votre manière d'appréhender votre métier et donc d'accompagner, par exemple, vos clients? La démonstration. Je pense que c'est important. Notre philosophie, c'est de finalement de faire l'après-midi ce que l'on a conçu le matin et de démontrer en permanence. Si je reprends l'exemple effectivement de Patrick Pensier de la Banque Postale Asset Management, l'élément déclencheur, c'est la visite au sein de notre cabinet. Donc je vous encourage effectivement à venir vivre cette expérience. Ils étaient dans des interrogations et dans des questionnements de choix. Et finalement, on était très technologique, très solution. Et en fait, on a remonté finalement tout ça pour travailler sur les usages. Et quels étaient les usages très importants. Et une fois les usages importants définis avec la Banque Postale Asset Management, on a cherché les meilleures solutions, les solutions les plus inspirantes, adaptées. Donc on a démontré, on a mis en place effectivement cette capacité à pouvoir venir tester et essayer. Et ça, c'est important. Et derrière, après, le choix en découle parce que la meilleure façon de pouvoir adopter des solutions, c'est de pouvoir les essayer en amont et de s'assurer qu'elles correspondent exactement à ce dont on a besoin. Donc presque un lab d'innovation en test and learn, justement, pour appréhender les outils et les comprendre. C'est exactement, c'est que ça, c'est notre quotidien en permanence. Et justement, on le sait, les espaces et puis les lieux de travail ont beaucoup évolué ces dernières années, ces derniers mois. Quel est le travail de l'architecte phygital ? Alors, nos architectes phygitaux, finalement, accompagnent nos clients, comme la Banque Postale Asset Management, dans la création d'expériences de travail adaptées et surtout adoptées, favorisant un sentiment d'engagement actif des collaborateurs au travers des interventions qui peuvent être de l'aménagement d'espace, donc du design d'espace en tant que tel, avec des architectes, sur la partie proposer des solutions technologiques et des solutions inspirantes qui seront testées par nos différents clients, et enfin, d'améliorer les performances finalement de l'organisation du travail et de la mise en place de ces nouveaux espaces en utilisant les données en temps réel dans un objectif finalement de contribuer à l'amélioration de ces différents espaces mis en place. L'objectif, obtenir une expérience sans couture entre le numérique et le physique. Et justement, Patrick Pensier, est-ce que vous pouvez peut-être nous délivrer un exemple de la manière dont ça s'applique chez vous ? Oui, très bien. Écoutez, déjà, pour resituer un petit peu le contexte, la Banque Postale Asset Management et Tocqueville Finance ont choisi un lieu, on va dire particulier, donc, qui s'appelle La Félicité. Donc, c'est l'ancien Morlan Mixité. On va retrouver, alors nous, donc, une société de gestion, mais autour de nous, un marché, des logements sociaux, de l'habitation, des commerces, des restaurants. Et donc, déjà, ça fait partie un petit peu de l'ADN qu'on voulait transmettre et trouver finalement un lieu un petit peu différent pour ce type d'activité. Et donc, partant de là, on a voulu aussi mettre en place du flex office. Donc ça, c'était aussi un des enjeux. Et faire en sorte que, comme le disait Rémi, que toutes les technologies qu'on allait mettre en place soient adoptées très, très rapidement. Et quand on a différentes typologies de population dans une structure, et tout le monde n'est pas égaux devant la technologie, mais il fallait qu'il n'y ait pas de coût d'entrée. Mais il ne fallait pas que ce soit un élément bloquant pour les équipes. Tout à fait. Il fallait que la personne qui rentre dans une salle de réunion, intuitivement, sache la lancer, sache partager du contenu. Alors nous, on a choisi des technologies sans fil, donc on a vraiment, grâce à Rémi et Ségus, choisi on va dire, les dernières technologies en termes de transmission de data et de projection et de matériel. Et donc, ça permettait justement une adoption très rapide sur tous les éléments, donc que ce soit le poste de travail et les salles de réunion. Donc, en fait, vous combinez un lieu physique un petit peu alternatif. Exactement. Avec des usages technologiques faciles à prendre en main et puis adaptés à vos besoins au quotidien. Exactement, tout à fait. Et bon, c'est vrai que aussi notre gestion de conviction ISR, parce qu'on est très engagé sur la question, permettait d'avoir un ensemble cohérent. On trouve en tout cas. Et c'est ce qu'on appelle du phygital. C'est ça. J'ai retenu. Rémi Minkela, dernière question très rapidement. Comment est-ce que vous envisagez la suite, l'avenir de votre métier ? Écoutez, très positivement, parce que effectivement, de nombreux clients viennent nous voir pour ce métier d'architecte phygital.
Ça peut être le cas de clients qui sont dans la même problématique que la Banque Postale Asset Management et Tocqueville Finance, primo-accédant, nouvelle création de bâtiments, besoin de générer de nouveaux sentiments d'appartenance pour les collaborateurs. Mais on voit également beaucoup d'entreprises qui viennent nous voir et qui nous sollicitent parce qu'avec la mise en place d'une politique de télétravail, il y a des enjeux importants concernant l'optimisation, l'utilisation de leur surface. Et donc, nous les accompagnons pour les aider à se positionner sur ces nouveaux enjeux, qu'ils soient à moyen, mais également à long terme, en prenant en compte effectivement leurs enjeux de croissance, leurs enjeux de recrutement. Donc, très positivement. En tout cas, on vous souhaite beaucoup de succès pour ces projets à venir. Beaucoup de Merci succès beaucoup. également de votre Merci. côté, Patrick Pensier. Je rappelle que Rémi Michela, vous êtes directeur Employee Experience chez Segus, un cabinet qui réinvente le conseil aux entreprises, notamment en matière de digital, on l'a compris. Et Patrick Pensier, je rappelle que vous êtes responsable de la direction Data, Digital et Innovation de la Banque Postale Asset Management. Merci beaucoup Merci de nous beaucoup. avoir partagé votre expérience, votre expertise en plateau. Et je vous dis à très bientôt. Merci. Merci beaucoup. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle émission Itinéraire Entreprise, toujours diffusée sur Le Figaro. Je vous dis à très vite.